Des fois, on voit dire la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Genèse chapitre 24. J'espère que vous n'êtes pas fatigué de ça. Non. Genèse chapitre 24. On était arrêté au verset 4 dimanche passé. Aujourd'hui, on va aller du verset 5 et Dieu voulant jusqu'au verset 14. Nous avons dit que nous sommes en train de passer cela verset par verset. C'est un petit enseignement calme et nous voulons comprendre ces choses. Vous savez, quand vous lisez la parole, vous commencez encore à aimer la parole. Amen. Frère Vanda et plutôt Frère Moïse dit. C'est pas Frère Branham qui parle ici, c'est Frère Moïse. Moïse dit, il écrit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. On a vu ça. Amen. Amen. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, si devrais-je mener ton fils dans ce pays où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, oh quelle expérience, en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor, et il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que mon Seigneur, ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Ô précieux Père Céleste, Dieu de grâce et de miséricorde,
Alors que nous avons lu cette citation, Seigneur mon Dieu, où la parole dit qu'il ne condamne pas un cochon de se comporter comme un cochon, la question nous est revenue, Père, comment nous nous considérons nous-mêmes? Est-ce que nous vivons comme un cochon ou nous vivons comme un agneau? Oh Dieu, chacun a une réponse dans son cœur. Et nous demandons que tu puisses nous aider, Seigneur, à être vraiment comme des agneaux. Amen. Maintenant, Père Céleste, alors que nous continuons dans ce petit enseignement, que tu nous as ouvert la porte sur le choix et le processus du mariage, dans cet aperçu, aide-nous, Père, et inspire ton serviteur. Ouvre les oreilles de tes serviteurs et de tes servantes. Amen. Afin qu'ils puissent écouter comme écoutent les disciples. Amen. Et exerce ma langue, Père, afin que je puisse parler de ta part. Amen. Nous nous abandonnons entre tes mains par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour la plus grande gloire de ton nom, nous prions. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Amen. 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 Eliezer. Nous avons vu donc dimanche passé qu'Abraham, après que Dieu l'avait béni, la Bible dit Dieu bénit Abraham en toutes choses. Amen. On a vu les conditions pour qu'on soit béni. Mais on constate qu'à la fin, malgré le haut, malgré le bas, malgré les luttes qu'Abraham a eues, la conclusion, quand il arrive à la fin de sa vie, la conclusion est que Dieu l'avait béni en toutes choses. Amen. Et on a vu qu'Abraham avait décidé en lui-même. Abraham, ce n'est pas lui qui va marier la femme. Abraham, c'est le papa d'Isaac. Amen. Amen. Mais nous voyons que le papa d'Isaac a un rôle très important à jouer dans le mariage de son fils. Amen. Et son fils, là, ce n'est pas un gamin de 18 ans. Il a dans les 37 ans. Amen. Mais il n'est pas encore marié. Il n'a pas été vu dans le maison. Amen. Parce qu'il était un enfant spécial. Et on a dit que chaque croyant, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu doit se considérer comme quelqu'un de spécial. Amen. Donc tu te donnes toi-même de l'importance. C'est alors que Dieu te donne de l'importance et que les démons commencent à avoir peur de toi. Amen. Amen. Il s'est donné de l'importance. Amen. Mon fils, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas comme Ismaël. Ce n'est pas comme les enfants que j'ai eu après la mort de Sarah, les fils de Ketura. Non, Isaac, c'est Isaac. Amen. C'est le titre même du Messie. Amen. Amen. Et Ismaël est parti se marier à sa façon. On ne nous parle même pas d'Abraham qui a sa façon. Non, il est parti à sa manière, on les avait chassés. Il s'est marié à sa manière. C'est vrai. Les autres fils de Ketura là, qui étaient des enfants d'Abraham, sont mariés à leur manière. Ah, c'est ça. Amen. Peut-être avec les filles même des Cananéens là. Mais quand il est arrivé pour Isaac, Isaac pouvait se dire, mais papa, quand même il est Ismaël, hein, les fils là, mes cousins, mes beaux-frères, sont déjà mariés du petit toi, attends. Amen. Ne sois pas pressé. Amen. C'est là parce que tu as commencé le premier que tu termineras bien. Non. Reste calme. Amen. Fais confiance à papa. Amen. Amen. Et la Bible dit que c'est un enfant docile. Amen. Un enfant qui écoutait son père. Oui. J'insiste, jusqu'à l'âge de 37 ans. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Isaac n'était pas un enfant qui a trouvé un studio quelque part. Un compte quelque part. Elle reste quelque part avant le mariage. Il est resté dans le domaine de son papa. Alléluia. Amen. Amen. Vos filles, on doit venir vous marier dans la maison de tes parents. Amen. 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 Alors, Abraham dit, la Bible dit, et frère Madame dira la prédication du temps de la décision, il dit, Abraham avait décidé en lui-même qu'il ne laissera pas. Vous avez bien, il ne laissera pas son fils se marier à une croyante. Le fils là qui est né dans le message, dans la maison d'Abraham. Il n'est pas né là-bas en Babylone en Chaldée.
Alléluia. Isaac n'est pas né en Chaldée. Non. Isaac est né déjà à Abraham dans le pays, dans la terre promise. Amen. Isaac est né dans le message. Alléluia. Comme les enfants aujourd'hui qui sont nés dans le message. Alléluia. Alléluia. Isaac est né dans la terre promise. Là où Abraham était déjà là. Amen. Et Abraham me dit, ce garçon-là, je ne le laisserai jamais. Si Isaac va faire le truc dur, qu'il fasse la tête dure. Mais pour avoir le oui de papa, je n'en parle même pas de Sarah. Sarah, elle était terrible. Amen. Abraham pouvait faire des négociations dans certaines choses, mais Sarah était radicale. Amen. Sarah a dit à Abraham, la semence n'héritera pas avec la barre. Je ne veux plus voir Ismaël dans la maison ici, ni Agar sa mère. Je ne veux pas mettre de trouble. Alléluia. Et Abraham me dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ismaël, c'est mon fils aîné. Ismaël était son fils aîné. Frère, Ismaël, il avait l'amour d'Abraham. Oui, c'est ça. Oui. À tel point que Dieu a dit, bon, je sois que tu l'aimes. Lui aussi, je le bénirai. Amen. Ismaël, ce n'est pas n'importe qui non plus. Non. Il est un grand peuple aujourd'hui. Amen. Amen. C'était le fils d'Abraham. Et les regardez, frère, quand Ismaël était prêt à mourir de soif, un ange est descendu. Il a écouté les pleurs d'Ismaël. Il a envoyé de l'eau. Amen. Pour que Agar et Ismaël soient sauvés. Tout ça, c'est à cause de l'amour qu'il a pour Abraham. Même si ton fils a rétrogradé, ou ta fille a rétrogradé, à cause de l'amour que Dieu a pour toi, il prendra soin d'eux. Alléluia. Même s'ils n'auront pas les saints d'esprit, mais Dieu s'arrangera à ceux qui sont au moins bien sur la terre. Il ne fera pas ça à cause de eux, à cause de toi. Oh, dis-moi amen. Alléluia. Dieu le fera à cause de toi. Même si l'enfant est comment, mais quand Dieu te regarde, non. Mais si je le laisse l'enfant devenir un mendiant, devenir un brigand, casser les bijouteries de gens, mon fils là, ma fille va beaucoup pleurer. C'est vrai. Oh, il dit, mais non, l'enfant ici, normalement, comme il devait finir très très mal. Mais à cause de l'amour que j'ai pour Abraham, je vais l'épargner. Il n'aura pas la terre promise comme Isaac. Amen. Mais au moins, je donne du pétrole. Alléluia. Les Arabes ont beaucoup de pétrole. Ils vont construire de belles maisons. Je veux quand même les bénir matériellement. Amen. Mais pour ce qui est de la sémence royale, ça c'est autre chose. Amen. Alors il dit, et j'aime cela, ça va me dire au paragraphe 13. Amen. Il dira, c'est pour cela chaque parent qui est un fils ou une fille d'Abraham prendra la même décision qu'Abraham au sujet de ses enfants. Il ne laissera jamais ses enfants de se marier avec une croyante ou un croyant. Les enfants disent déjà un amen. Ton soeur, si on est d'accord, moi comme tu vois là, tu viens rétrograde. C'est ton problème. Dieu a dit à Billy, Branham a dit à Billy Paul, la voix des personnes est rude, qui va te marier contrairement à la parole de Dieu. Le message de l'heure, qui est un dernier mariage interracial, un mariage entre les croyants et les païens, je ne te suis pas. Jamais. Amen. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Amen. Et en tant que père spirituel, pasteur, j'allais dire, en tant que père naturel, je ne te suis pas. Amen. Qu'il y avait de quoi qu'on va vous suivre. Amen. Peut-être votre maman, parce que le cœur de maman, ça c'est vous. Mais moi, suivant le message que j'ai prêché depuis des années, depuis qu'Isaac est né, on lui a prêché ça. Sarah lui a dit ça, à votre blague. Alléluia. Un homme doit avoir des principes. Une maison doit avoir des principes. Une église doit avoir des principes.
tout autre chose. Amen. Vous devez croire ça. Que votre maman là, votre papa, il vous aime plus que le monde entier. Amen. Amen. Il vous aime. Tout ce qu'il fait là. Vous souvenez moi que achetez-lui un peu, c'est fait. Non, mon enfant, il fait ça parce qu'il veut que l'enfant soit à l'aise. Si j'étais que moi seul avec ma femme, je ne me tracasserais pas. C'est vrai. Amen. J'aurais un petit studio là, avec cuisine là, une chambre, on serait à l'aise. Mais pour pas que les parents se coupent en 1000 morceaux. C'est vrai, c'est vrai. Pour que les enfants soient quand même de bonnes conditions. Vous ne devez pas croire que non, non, non. Vous n'avez aucune expérience de la vie. Oui. Et vous n'avez même pas encore le Saint-Esprit. C'est ça. Comment voulez-vous avoir confiance dans quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? Amen. C'est pour cela que vous êtes bien enseigné, comme Isaac. Oh mon Dieu, c'est là, même Rebecca, la femme d'Isaac, c'est plus tard, il ira dire à son mari Isaac. L'histoire de la famille, hein. Il dit, là tu as partir. Tes jours arrivent à la fin. Mais les enfants que tu vas laisser là, je ne vais pas entendre que Jacob s'est marié avec une fille de Cananéen. La même chose. Amen. Que son beau-père avait dit. Sa belle-mère disait. Amen. Elle n'était même pas là. Isaac et Rebecca n'étaient même pas là. Mais déjà dans la famille, ils savent que nous nous marions entre croyants. Mais son frère Esaü rebelle depuis le ventre de sa mère. Lui-même, quand il avait déjà des femmes du pays, païen, là où il habitait. Même quand il a appris que son père, la Bible dit, quand il a appris que ses parents détestaient les mariages mixtes entre les croyants et les incroyants, lui, il est allé faire ça dans un coup. Amen. C'est pour cela aujourd'hui on ne parle même plus de lui dans les assemblées. On ne parle plus de lui. Nous sommes toujours à Israël. C'est le nom d'Israël qui est parti jusqu'aujourd'hui. Pourtant, il avait un frère. Hein. On ne sait même pas, ils sont devenus quel pays. Les enfants d'Isaïe, ils sont arrivés, les Irakiens, les Iraniens, les Afghans. Vraiment. Amen. Mais ceux de Jacob, jusqu'aujourd'hui, on sait les localiser. Quand Dieu bénit quelqu'un, frère, Dieu bénit quelqu'un. Les autres, on les oublie dans l'histoire. La confusion, on ne parle même plus d'eux. Ils sont les moi, les frères. Les enfants de l'autre, ils sont où? C'est la confusion. Mais la sémence d'Isaac, on le suit jusqu'au jour. Même les noms sont restés. Amen. Amen. De Ariel Sharon. C'est les Sharon. Les David sont là. Les Benjamin. Amen. Les noms là sont restés. Mais nous, les vous avez ça où? Frère, quand vous désobéissez à Dieu, Dieu vous fait disparaître. Un enfant aussi. Et vous, parents, si vous êtes le vrai fils d'Abraham, vous ne laisserez pas. Amen. La Bible, il faut dire, peu importe combien jolies elles étaient. Parce que combien jolies, frère, elles sont jolies, hein. C'est vrai. Côté joli, elles sont jolies. Côté avoir le teint, elles ont du teint. Amen. Les cheveux là artificiels, elles en ont. Les ongles artificiels, elles en ont. Les rouges, les lèvres artificielles, elles en ont. Tout, c'est artificiel, même les sourcils. Amen. Comment l'État avait fait les choses. Hein? Donc il te donne les cheveux artificiels. Ça c'est les cils. Hein? Cils artificiels, sourcils artificiels, la couleur des paupières artificielle, la couleur des joues artificielle, la couleur des lèvres artificielle. Amen. Amen. Il dit, frère, dans le contenu, il dit, peu importe combien
elles étaient. Abraham ne voulait pas que son fils. Je veux que les enfants vous compreniez que ce n'est pas de la dictature, c'est la parole. Amen. Amen. Abraham ne voulait pas que son fils, écoutez le mot, soit connecté. Amen. Alléluia. Avec ce genre de choses. Amen. Connexion Internet. Amen. Amen. Frère, je suis connecté sur Facebook. Je suis dans Facebook, je suis connecté avec beaucoup de païens. C'est ça. Abraham ne voulait pas. Et le pasteur ne veut pas que vous soyez connectés. Amen. Amen. On dit Amen. Je fais dit Amen. Ça, les victimes me regardent avec les lunettes, dis Amen. Il ne veut pas que vous soyez connectés. Alléluia. Amen. 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 J'étais connecté, je me suis connecté Facebook. J'ai plein d'amis sur Facebook. Quand vous regardez les photos, mais si vous-même vous étiez un peu chrétien, un peu chrétien, je ne demande même pas que vous ayez le Saint-Esprit, je demande que vous soyez un peu chrétien et un peu la parole que vous avez entendue, même à l'écoute du dimanche, soit resté un peu en âge. Tu vas te dire, mais non, ça c'est quelle photo elle m'envoie ici. Je supprime cette personne-là. Tu vas tellement supprimer que tu verras qu'il est bon que tu supprimes dans ton compte. Amen. Nous ne voulons pas que vous soyez connectés avec ce genre de choses et ce genre de personnes. Ça c'est Abraham. Et je suis un fils d'Abraham. Je crois que c'est Dieu qui commence à répondre à des questions que j'ai eues. On va revenir en détail. Amen. 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 Alors Abraham devait décider. Donc c'est la décision d'Abraham, du papa. Avec qui son fils allait se marier. Est-ce que là on est d'accord? Les enfants, les jeunes, qui dans 5 à 6 ans, est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Verset 2. Dans verset 2, après qu'il a été béni, on a vu qui devait envoyer quelqu'un pour cette mission-là. Et Abraham, le prophète, nous montre qu'il a regardé dans toute son économie de serviteurs. Il en avait beaucoup, Abraham. La Bible dit qu'il était béni en toutes choses. Il avait des moutons, des vaches, des plantations. Il était un homme riche. Il avait même des hommes pour lui, ses serviteurs. Remarquez, Abraham pouvait même permettre qu'Isaac puisse se marier à une des filles de ses serviteurs. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ces enfants-là étaient nés dans sa maison. Étaient des enfants d'Abraham par adoption. Vous êtes d'accord avec moi? Même l'enfant, la fille d'Eliezer, c'est elle en avait. Amen. Mais Abraham a dit, il faut que ça soit une relation de sang. Amen. Et c'est comme on a dit au verset 4, tu ne laisseras pas Isaac, mon fils, le fils de Sarah, ma bien-aimée, se marier, retourne dans mon pays, là où les seaux sont ouverts. Amen. Amen. Retourne dans ma patrie. Et frère Abraham me dit, le message de l'heure est notre patrie. Amen. C'est quelqu'un qui doit avoir le même sang que Isaac. Là, on est dans le physique. Hein? Amen. Parce que quand les sangs sont pareils, il peut y avoir transfusion facilement. Amen. Il faut que la femme là, dans le spirituel, croit exactement. C'est vrai, exactement. Comme Isaac, mon fils. Amen. Si toi tu vas te marier à une femme qui pense qu'elle est mini-jupe, ce n'est pas un problème. Parce que leur pasteur du message avait dit que ce n'est pas un problème. Il pense que non, s'habiller comme ça, se coiffer comme ça, oh, c'est ton problème. Tu dois vérifier que le sang qui passe là, c'est O plus B. Exactement comme moi. Voilà, c'est ça. Et Abraham
passer des citations sur cela. Amen. Nous avons lu des citations sur cela. Alors il a pris le plus ancien de tous ses serviteurs. Amen. Le plus expérimenté. Parce qu'Abraham dit, mais le travail ici pour Isaac, même l'enfer de contre ses garçons. C'est ça. C'est ça. Voilà. Écoutez-moi très bien. L'enfer est contre le mariage honorable. C'est ça. Amen. C'est ça. Le monde est contre le mariage. Amen. Nous vivons avec des amis blancs. Ils vous diront, ah, nous sommes divorcés. Dis, mais quand on était des copains, on vivait très bien. Déjà, ils étaient copains. Hein? Dans les concubinages, ils vivaient très bien dans l'harmonie. Les jours seulement où ils se décident d'aller à la commune et de se marier, un mois après, des problèmes arrivent. Parce que le diable n'aime pas le mariage. C'est vrai. Je parle du monde ici. Vous allez voir qu'il y a plus de divorces de l'ancien mariage que de nouveaux mariages. C'est quoi les statistiques? Le diable est très content. Viens, on va s'asseoir. Viens, on va vivre ensemble. Mais se marier, non. Chacun avec ses biens. Tu gères ton compte, je gère mon compte. Amen. Tu as tes problèmes, j'ai mes problèmes. Amen. C'est facile comme ça, le jour où on va se divorcer, il n'y aura pas beaucoup de frais chez le notaire, on se divorcera calmement. Donc les gens vont se marier déjà avec l'idée que nous nous séparerons le jour où le divorce nous séparera. Non, on se sépare le jour où la mort nous sépare. Amen. Amen. C'est là, le diable n'aime pas. Et Abraham savait que le diable n'aime pas Isaac. Oui, c'est vrai. Ah, mais je vais vous dire que le diable n'aime pas vos enfants. Oui. Et les enfants, je vais vous dire tout simplement que le diable ne vous aime pas. C'est la vérité. Oui. Ne vous aime pas. Oui. Même les amis là que vous pensez, ce sont mes potes. Ce sont des amis. Vous les appelez des amis. Un jour, vous découvrirez qu'ils ne vous aiment pas. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Oh non, j'ai mon ami, hein, il est éthiopien. Même s'il est éthiopien, même s'il est rwandais, même s'il est congolais, même s'il est quinois, il ne vous aime pas. Amen. C'est la vérité. Pour vous aimer, il doit avoir l'amour de Dieu. Et ils ont eu ça où? Ce sont des relations d'intérêt. Le jour où toi, tu es par terre, tu verras. C'est vrai. Ah frère, toi tu penses vraiment que si tu fais les bêtises avec lui, la police tombe là. Il va avouer que non, mais celui n'a rien à faire, c'est moi. Moi, à aussi ils ont touché. C'est vrai. Attention frère, même nous les adultes. Amen. Amen. Ce n'est pas pour vous diviser avec vos familles. Non, je vous dis les choses dans les spirituels. Amen. Parce qu'ils sont conduits par l'ennemi. Correct. Oui. C'est la vérité. Amen. Toi, tu es conduit par le Saint-Esprit. L'esprit qui le conduit, ce n'est pas la guerre des chiites de la chair. C'est la guerre des esprits. C'est là que vous n'arrivez pas à comprendre. Amen. Toi, tu as le Saint-Esprit et on l'esprit du diable. Lui, il peut t'aimer dans la chair comme ça, mais quand l'onction là va se manifester en lui, il va te balancer. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas l'esprit qui est en toi. Oui. Alléluia. Et Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il y a la guerre entre celui qui est en toi et celui qui est dans le monde. Donc dans le monde, ce n'est pas dans l'atmosphère, non. C'est dans les hommes et des femmes. J'aimerais que tu comprennes ça. Parce que frère, madame me dit, quand un démon n'a pas possédé quelqu'un, il n'est pas efficace. C'est ça. La haine peut être là, les démons de la haine peuvent circuler ici, ou dans la rue là. Aussi longtemps qu'il n'entre pas dans un frère, ou dans une soeur, il ne fera pas du mal, il ne va pas me haïr. Il doit être dans une personne, comme un Judas Iscariote, pour faire du mal à Jésus.
celui qui est en toi est plus grand que celui qui est en eux. Donc celui qui est en toi est en bataille avec celui qui est dans tes cousins, tes amis que tu appelles amis. J'aimerais que tu comprennes. Oui. Oh, peut-être que je ne prêcherai plus longtemps. Hey. Mais Alléluia. que cela soit une prédication. Amen. Amen. Que cela vous amène à comprendre. Hey, je n'avais pas calculé ça, c'est venu comme ça. Et quand ça vient comme ça, j'aime insister. C'est que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Amen, amen. Oui. Amen. 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 Je dis, va. Tu avais une tâche très importante. On a dit qu'Eliezer a eu beaucoup de missions. Amen. Amen. Avec son maître Abraham, comme il était l'intendant, le gérant, l'administrateur délégué général de tous les biens d'Abraham. Il était un boss, Eliezer. Il était un chef. Oui. Oh, dites Amen. Oui. Amen. Amen. À tel point qu'Abraham dira à Dieu, je m'en vais sans héritier. Le seul héritier de ma maison sera Eliezer de Damas. Donc après Abraham, c'était Eliezer. Amen. 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 Où est l'histoire de l'allemand de Krefeld maintenant ici? Où est l'histoire de New York ici? Où est l'histoire? Il n'y en a pas ici. Dieu a voulu bien que l'histoire d'Eliezer, qu'il n'y ait pas d'autre quelqu'un à côté d'Eliezer. Amen. Vous avez vu ce qu'il a fait dans l'histoire de Moïse, le fait qu'on ait un Josué, ça produit beaucoup de faux. C'est ça. Amen. Et dans l'histoire d'aller chercher l'épouse. La mission de Josué, ce n'était pas chercher l'épouse. Non. C'était entrer dans le pays. Ici, il faut d'abord aller chercher l'épouse. Alléluia. Amen. Ah, il dit, vous pouvez me jouer dans quelque chose, mais ne me jouez pas dans mon épouse. Il n'a pas voulu envoyer deux personnes. Amen. Parce que des gens, on envoie en commission, ils arrivent là, ils draguent la femme pour eux-mêmes. C'est vrai. C'est vrai. Très dangereux. Selon l'histoire qu'on nous apprend, Mousse Karimbo a fait des choses comme ça. C'est sur le soir. Au moment de l'a envoyé pour draguer, il arrive là, comme lui parlait en anglais, il parle pour son compte. Et Dieu ne fait pas de ça. Je vous ai dit, il y a une chose que Dieu ne partage jamais, c'est son royaume, son autorité et sa divinité. Une deuxième chose, c'est son épouse. C'est pour cela il fallait qu'il y ait des eunuques. Amen. Les gens qui s'occupaient des femmes du roi étaient des eunuques. Ça veut dire des gens qui n'avaient pas de désir de femmes. Des gens castrés sans semence. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Dieu veut des prédicateurs eunuques. Des pasteurs eunuques. Qui vont amener l'Église à parler plus d'eux, à s'intéresser à comme ils ont un message. On n'a pas de message. On n'a pas de semences. L'épouse de l'épouse en gagne. C'est l'épouse de quelqu'un. Sa semence. Il faut la semence à travers ce prédicateur. C'est la semence de Dieu. Et dans l'histoire, là, il ne voulait pas de confusion. Non. Amen. Il avait beaucoup de serviteurs qui avaient un peu aussi d'expérience. Qui pouvaient prier pour des malades, chercher des démons, parler en langue. Mais quand il s'agissait d'aller capter le gros poisson, Amen. le pousser au temps du soir, il n'a pas choisi deux personnes. Il a été clair. Amen. Merci Seigneur. Je n'ai pas la situation ici, je suis dans le fait mélanger. Mais aller là, honteux de lui. Frère Branham dit, j'essayais de voir où est mon identification dans la Bible. Je me disais, il doit y avoir quelqu'un dans la Bible qui m'identifie. C'est ça. Alléluia. Il dit, je priais, j'ai fermé la Bible. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai mis mon doigt sur Eliezer. C'est la honte de lui. J'ai pu vous le dimanche. J'ai mis mon doigt sur Eliezer. Et après il priera, il dit, oh Dieu, aide-moi à être fidèle comme Eliezer. Alors que je vais à la recherche de ton époux. Amen. Quand nous reviendrons
sur Genèse 24, quand nous prenons cela en parallèle, amen, où Abraham sera Dieu, Isaac sera Jésus-Christ, Eliezer sera William Branham, toi et moi nous serons Rebecca. Nous verrons en détail. Amen. Amen. Nous verrons c'est quoi ce chameau. Amen. Nous verrons c'est qui est là-bas. Nous verrons qui sont les parents de Rebecca aujourd'hui. Nous verrons comment les cadeaux ont été dispatchés. Amen. Il fallait quelqu'un de digne de confiance. Ce qu'on appelle en Lingala la petit mou confiant. Amen. Celui-là, frère François, qui ne peut pas te trahir, qui ne peut pas te faire un coup bas, qui ne peut pas après dire que non, j'ai aussi un message. Commencer aussi à écrire des lettres et envoyer des brochures. Non, il ne fait pas d'usurpateur. Que tu fais, il ne peut pas créer ton propre monde à toi et rachète à toi des hommes. Mais ce que Dieu a racheté dans ce temps, Dieu les a remis au bon soin de William Branham. Il n'y a pas d'écrit de minuit. Il n'y a pas de voix de minuit. Il n'y a pas de... Oh, mon Dieu. Il n'y a pas de quelqu'un. Il y avait 7 étoiles dans la main droite de l'ange puissant. Et frère Branham a dit, quand l'ange puissant est descendu avec un livre ouvert, il n'a pas trouvé 2 sur la terre. C'est ça. Il a trouvé 1 sur la terre. C'était le 7e ange de l'église. C'était l'homme de Malachie 4. Le plus ancien. On a vu que votre pasteur est l'ancien de l'église locale. On a vu que tu ne peux pas commencer l'histoire des mariages sans que l'ancien, le pasteur, soit au courant. Votre parent était l'ancien pour vous. Amen. Amen. Pour marier à Isaac, il fallait que l'ancien Eliezer intervienne. Amen. Amen. Le plus ancien, qui a de l'expérience, qui est fidèle. Amen. C'est lui, Matthieu 24, 45. Matthieu 24, 45, c'est William Branham. Attention, ne volez pas les écritures d'autrui. Alléluia. Mais il était en train de prier pour savoir s'il allait se marier avec Branham ou il allait le laisser tomber. Parce que Branham n'était pas trop intéressé. Branham, après la mort de Hope, il voulait rester comme ça. Il dit, je ne pense pas que je pourrais aimer une femme, les mettre à l'aise comme j'aimais Hope. D'ailleurs, je n'aimais pas même l'État avec mon ministère. Je ne suis que parti. J'aime tellement Meda que si je me marie avec elle, elle sera malheureuse. Je ne suis pas à la maison. Et Meda a appelé frère Branham un vent qui bouge à tout le temps. Amen. Parce qu'il vient arriver à la maison aujourd'hui, 2 jours après le téléphone. Amen. Et puis il parle 5 mois. Amen. Ce pouce là, il devait laisser Neville avec Branham Tabernacle. Oui, c'est ça, c'est ça. Un pasteur doit être avec ses brebis. Il doit même sentir l'odeur de ses brebis. Et puis tu dis, mais ça ne va pas. Ce n'est pas le modèle. Non. Branham a compris cela. Il dit, oh, Neville, c'est votre pasteur. Moi, ce qu'on m'a dit, je vais au nord, je vais au sud. Je vais en Afrique, je suis un messager pour le monde entier. Un messager pour le monde entier ne doit pas rester quadrage de façon. Il a fait pendant un temps l'œuvre des pasteurs, mais il n'a pas été appelé pour être pasteur. Frère, Dieu lui dit, ce n'est pas ton église. Il dit, mais où est mon église? Mais ton église, c'est Malachie 4 et Isabella. C'est le tabernacle de Guinée. C'est chacun le tabernacle. Le tabernacle de Bouchimay. C'est le tabernacle. Ton tabernacle, c'est le monde entier. C'est là où nous disons, nous ne sommes que de la société de William Branham. La chair là, c'est la chair de William Branham. Amen. C'est nous les boss. C'est nous les boss. Alléluia. Tous ces nous prêchons ici. Alléluia. Alléluia. C'est fort. Usurpateur. Rien pour moi. Oh, je vais vous prêcher quelque chose qu'on n'a jamais prêché. Qu'on n'a jamais prêché.
péché. Amen, amen, Ne voulons pas les trucs pour le péché. Donne-nous l'ancien évangile. L'ancienne, c'est que ça a déjà existé. Alléluia. Amen. Dieu ne bâtit pas avec l'histoire de l'épouse. Non. Amen. Amen. Pourquoi les maris sont jaloux? Un mari qui aime vraiment sa femme ne peut pas supporter que les mollets de sa femme soient vus par quelqu'un d'autre. Amen. Il ne peut pas supporter que le don de sa femme soit vu par quelqu'un d'autre. Il ne peut pas conseiller sa femme avec un mini-jupe. Le frère est malade. Il ne peut pas laisser la poitrine de sa femme vue par quelqu'un d'autre. Il est comme Jésus, très jaloux. L'enfant riche là est venu, je crois, à Chicago pour trouver une épouse. Amen. Là, on a fait des fêtes. L'enfant de cet homme-là qui avait des ranges terrains, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Amen. Quand il a trouvé une qui l'avait la vaisselle, qui avait du caractère, une femme de travail, pas celle qui mettait les pieds sur le fauteuil, qu'on leur mette de vernis. Non, les femmes là qui travaillent, qui se lavent les habits, qui se repasser les habits et faire la cuisine. C'est pas une cuisine, non. Ma fou dans le colon, mais c'est non. Vraiment. Alléluia. Parce que le mari que vous allez marier aime de manger. Aime manger bien. Vous avez intérêt de commencer à apprendre comment on prépare bien. Amen. Les maris comme moi, tu vas souffrir. C'est très difficile. Vraiment. Tout ce qui est manger. J'aime ça. Je monte par les yeux. Amen. Par le nez. Si les yeux se servent, on ne mange pas. Ça doit sentir bon. Paraître bon. Goûter bon. Alléluia. Amen. Matthieu 24. Alléluia. Et Dieu a écrit une écriture dans la Bible. Un groupe de gens, ils prennent ça pour eux. En fait, quelle autorité? Quel est donc le serviteur fidèle? Alléluia. Eliezer était fidèle en toutes choses. Et prudent. Amen. C'est ça aussi. Amen. Prudent. Il ne doit pas ajouter des choses que le maître n'a pas dit. Que son maître a établi. Sûr. Quand on t'établit sûr, c'est-à-dire que tu es un chef. Alléluia. On est d'accord avec moi? Amen. Quand on t'établit sûr, c'est que tu es un chef. Sur ces gens. Et quand frère Bonhomme part de l'autre côté, on lui a dit que sur terre, tu étais un chef. Et je veux que vous puissiez comprendre qu'il ne peut pas y avoir deux chefs. Amen. Dans un âge donné, il ne peut pas y avoir deux chefs. Si un roi de France, parce qu'il faut citer les noms, parce que c'est clair là. Amen. Parce qu'en Matthieu 24, 47, tout le monde voit quelqu'un. Donc ce n'est pas un péché, c'est citer les noms. Si un roi de France et William Maro de Branham sont dans un même âge, Il fait ça aussi à Bruxelles. Mais il n'y a pas à comparer, pasteur. Amen. Remarquez, frère. Que Dieu me fasse. Amen. Amen. S'ils sont dans le même âge, c'est qu'un doit être le chef de quelqu'un d'autre. C'est que un doit être le chef de l'autre. On ne peut avoir deux chefs. Amen. On a établi sur ces gens
Amen. Dans un même âge. Non. On ne peut pas voir deux. Non. C'est la confusion. Ou c'est Branham, ou c'est Franck, ou c'est Coleman, ou c'est on sait qui. On ne peut pas en voir deux. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Usurpa. Amen. Sur ces gens. Amen. Frère, sur nous. Ah, t'es. Alléluia. Alors que Dieu a dit à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, tous les mystères de Dieu, le mystère Amen. sera révélé. Amen. Et le 7e ange est venu. Il a proclamé son message. Et les mystères sont de ces mystères. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham a dit, ce message accomplira deux choses. Amen. Premièrement, selon Malachie 4. Et deuxièmement, selon Apocalypse 10 et 7. Amen. Commission. Amen. Ouais. Amen. Amen. C'est ça. Qui a établi chef sur ces gens, pas pour le fouetter, mais pour leur donner la nourriture spirituelle autant. Et Frère Branham a prêché la nourriture spirituelle autant convenable. Qui est l'homme là maintenant qui donne la nourriture spirituelle autant convenable? Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit, j'ai eu une vision. Dieu m'a dit d'emmagasiner. Oui. Il a emmagasiné. Oh, laissez-moi vous poser une question. Il y a eu beaucoup de hommes puissants au temps de William Branham, bien que plus petit que lui, mais qui ont aussi prêché. Qui a la prédication de Billy Graham de 1945. Dieu ne l'avait même pas demandé, inspiré, d'enregistrer. Amen. C'est donc 3 ou 4. Amen. Mais il y a William Branham en magazine. Oui, amen. Amen. Depuis les 40 là, on a enregistré. On a enregistré. Dieu savait que vous viendrez. Il savait qu'il allait prêcher. Mais prêcher quoi? On devait emmagasiner, frère. Amen. Maintenant, on demande là-bas qu'on emmagasine. Toi aussi qu'on emmagasine. Donc il y a des nourritures. Amen. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ces Bien. C'est pas Eliezer ça. Ah, ce n'est pas Eliezer. Amen. Parce que les types ne peuvent pas tromper. Amen. Eliezer était établi chef sur tous les biens d'Abraham. Amen. 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 En sa saison, frère. Amen. Ce n'est pas dans la saison, c'est l'âge. Amen. Ça peut pas être quelqu'un d'autre que le chef de l'âge. Amen. Que le toile de Dieu. Amen. Là, tu ne peux pas tromper quelqu'un, frère. Le plus ancien. Amen. Amen. Quelqu'un de valeureux, de digne de confiance. Quelqu'un d'honnête et d'expérimenté. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un là, il a l'espérance des choses spirituelles. C'est pour cela qu'il est allé et à l'enfer Amen. et au ciel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prêcher l'enfer si tu n'as pas été à l'enfer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis, toi, tu es chef. Un homme qui pouvait dire, maintenant, je prends autorité et contrôle sur tous les esprits. Au pluriel. Amen. 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 Frère, tu as déjà entendu, même les prédicateurs qui sont audacieux, n'essayent même pas de dire ça. Amen. C'est vrai. Un homme qui est là, il a tous vos esprits et les esprits des démons sous son contrôle. Amen. Amen. Il peut même envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit le contrôle lui. Lui on peut se dire Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Guéris l'homme.
le frère, toi, tu as peur qu'on puisse commencer à dire avoir ta vie. C'est là où je comprends. Je ne justifie pas. Mais les gens qui ont dit, vous l'appelez prophète. Parce que vous ne l'avez pas vu. Amen. Nous l'avons vu. Amen. Cet homme-là était Dieu. C'est difficile d'aller dire que frère, tu es en erreur. Et dire, laisse frère, je l'ai vu. Amen. C'est-à-dire quand lui il est entré là, l'atmosphère change. Amen. Tu sens une présence. Tu sens que la présence de Dieu. Il dit, quand même il disait, bonjour mes amis. Amen. C'est moi, bonjour mes amis. Ça dégage le mot. Amen. 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 C'est quoi? Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y avait des amen, des alléluia, de gloire à Dieu quand on prêchait. Vous qui écoutez seulement en anglais, là en français, vous avez l'impression que c'était calme. Non. Moi j'écoute anglais rien que sans traducteur. Mais tu peux écouter le son qu'il y a là. Des amen, de gloire à Dieu. Mais tu sais que non. Et frère malade, ne prêchez pas comme un pape. Non. Ne prêchez pas. Mon congé dans la vie, non. Il tournait. Il ne prenait pas comme un prêtre. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Vous allez me prêcher? Non. L'onction des lions. Il prêche comme un lion. C'est vrai. Ils seront d'avancer. Amen. Alors, nous sommes arrivés au verset 3. On a vu ça, il les fait jurer. Et tout ça montre que quand il amène Abraham, Eliezer a juré. Eliezer a dit, oh, ça doit être sérieux ça. Les maîtres m'ont envoyé dans beaucoup d'émissions. Il ne m'a jamais demandé de prendre ma main, de mettre sous la cuisse de mon Seigneur. Oh. C'est grave. Vous comprenez ça? C'est ton Seigneur. On ne permettait même pas, les serviteurs de l'homme de Dieu, ne permettaient même pas qu'une femme vienne s'agenouiller, toucher même l'homme de Dieu. Amen. Amen. Regardez avec Eliezer, plutôt Élisée. Comment s'appelle le monsieur? Le serviteur d'Élisée. Géasi. Quand la tsunami est venue, il est tombé au pied d'Élisée. Oh, Géasi, il ne touche pas mon Seigneur. Avec tes mains là, tu ne peux pas toucher l'homme de Dieu. On doit protéger l'homme de Dieu. C'est ça. Vous devez protéger votre pasteur. Vous devez t'affecter. Vous devez protéger ceux qui travaillent pour Dieu. Quand tu vois, il sait. C'est pour que les huissiers, les gars doivent savoir. Les pasteurs vont recevoir de qui aujourd'hui? Il doit être là. Veillant que non, les pasteurs, il y a quelqu'un là-bas. Et ça se passe bien. Quand les pasteurs arrangent ce programme, ils ne sont dans l'église, personne n'est là. Même si rien ne s'est passé, les gens. Tout doit être comme ça. Je suis passé ici, j'ai vu la voiture du pasteur. Quand je suis retourné, j'ai vu la voiture de la sœur. Mais oui. Merci Seigneur. Merci, c'est le message. Mais quand il vient, il va aussi la voiture du diable. Les diables ne vont pas commencer à traumatiser son esprit. La voiture aussi était là. On doit protéger. Et Asie a dit, non, ne touchez pas. C'est pour cela même les pharisiens. Amen. Quand la femme là est venue tomber au pied de Jésus, ils ont été scandalisés. Même le père était prêt à dire, madame, mais oui. Je dis, laisse-le. Parce que savez que l'homme de Dieu doit le protéger. Protéger. Amen. 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 Si toi tu tombes toi-même. C'est ça. Si je tombe moi. Je pense qu'on va aller là-bas dans YouTube. Toutes les prérogatives vont effacer.
C'est Je vrai. vois beaucoup de gens qui regardent. On a mis ça dans le temps. On a mis telle prédication de souhait. J'ai regardé la prédication de souhait. C'était merveilleux. Oui. Mais là, quand il faut apprendre que notre équipe là, Ya. je pense qu'on va te supprimer partout. Le nom de votre assemblée, personne ne viendra vite. C'est vrai, hein? C'est vrai. Nous devons faire attention. Avant qu'une personne arrive, que Dieu me retire. Comme Dieu fait les faux. Alléluia. Je préfère mourir. Et une telle chose n'arrivera jamais. Ça va arriver depuis longtemps. L'âge là est passé. C'est l'âge de la focalisation. Amen. Qui veut voir Matthieu 7, 10, Marc 16, s'accomplir dans son église, ne joue pas, frère. Amen. Les ministres qui sont avec moi ne doivent pas jouer. Quand vous voulez voir Dieu manifester sa parole, sa puissance, vous devez être des hommes de prière, de consécration. Amen. Des gens honnêtes, sincères, qui savent se repentir. Et puis doivent être très prudents. C'est ça le combat. Amen. Très prudents. Amen. 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 Parce qu'ici, ils tombent. C'est ça. Pas seulement que d'autres ne vont plus venir à l'église, d'autres vont carrément rétrograder. Oui. Les gars, mais c'est ça très bien. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. Les choses de Dieu, je ne veux plus apprendre à faire. Tu sais quelle confiance j'ai mis dans cet homme-là? Oui, c'est vrai. Tu sais ça? C'est vrai. Frère, donc, et vos brochures, et vos livres, prenez ça. C'est grave, hein? C'est C'est pour cela, oh Dieu de Branham, aide-nous. Le jugement des prédicateurs sera terrible. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc tu vas te pointer les doigts. C'est vrai. Tu me dois, tu me donnes tous les ordines que tu as pris. Ça va ça dans Zambé. Zambé peut te prendre, go. C'est vrai. C'est vrai. Il te frère. Dieu a pris le roi de Babylone, qui était un être humain. Amen. Un roi du monde entier. Dieu a fait de lui un animal avec des poils, des ongles, et sa demeure ne fut plus trouvée parmi les humains. Des ongles comme des griffes. Dieu l'a envoyé en train de vivre avec le lion et le cochon. Tu veux jouer avec un Dieu comme ça? Est-ce qu'il a changé? Non. Amen. Que Dieu le fasse. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Attention avec Dieu. Ne viens pas dire, frère, moi, je suis grand. Dieu nous a bénis. Dieu qui a pris David derrière les brebis, qui l'a fait asseoir comme roi, il est capable de te répondre là et les gens oublient. C'est pour cela, peu importe la puissance qui t'accompagne, peu importe combien tu prêches, reste humble, simple et effacé. Amen. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ne commence pas à chercher à épater les gens avec tes costumes, avec tes voitures, avec tes chaussures. On s'en fout de ça, frère. Quand on a tout le message, on ne nous épate pas avec ça. Viens marquer, mais prêche la parole. Mais aujourd'hui, vous avez le pasteur, super sans patron. Et le frère qui dit ça, il est charnel. Amen. Le pasteur peut mettre ça à 80, je trouve que c'est solide, c'est pas un problème. Mais quand tu commences, frère, t'as vu le pasteur? T'as vu les choses du pasteur? Ça c'est du Weston véritable. Il a même mis le pied sur son modèle. Alors, arrêtez de commenter comme ça, frère. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Pour l'adoption d'un fils, on ne mettait pas n'importe qui. Le père cherchait un tuteur valable qui peut lui faire de bons rapports. Amen. Qui, même s'il a fait ce comportement, il doit faire autant de rapports. Que non, en tout cas, avec elle, on a beaucoup de problèmes. C'est vrai. Seul avec toi, on a beaucoup de difficultés. Tu nous causes beaucoup d'ennuis. Frère, toi, tu fais beaucoup de soucis au pasteur. Et Dieu n'est pas content de toi. Les rapports doivent être clairs, honnêtes. C'est vrai. Ce n'est pas que nos frères, quand ils jouent, c'est... Non. Les rapports doivent être clairs. Je dois vous dire clairement que tu me fais beaucoup de la peine. Amen.
Amen. Amen. Tu vas te dire clairement, le rapport doit être exact. Amen. Amen. Un bon tuteur. Puis on a vu verset là. Maintenant, prenons le verset 5. Oh là là. Prenons le verset 5. Retournons dans Genèse chapitre 24. Ça, c'est le rappel, hein? Parce que l'essentiel a été dit dimanche passé. Maintenant, on va commencer à partir du verset 5. C'est là où on était arrivé. Je vais retourner dans Genèse chapitre 24. La parole, c'est la parole faite. Elle blesse les prédicateurs. Amen. Ceux qui sont assis sur les bancs. Amen. 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 Et donc, tu penses que Dieu dépend de toi. Dieu ne dépend pas de toi. Et tu n'es pas Jean-Baptiste. Hein? Tu n'es pas Abraham. Verset 5, il dit. Le serviteur lui répondit. Je voudrais que vous voyez l'entretien entre le serviteur et son maître. En train d'avoir une réunion. Amen. Traitant de quelque chose de très important. Amen. De tout qui, oh mon Dieu. Frère Branham me dit, le choix était tellement important que cela influencerait même la vie des générations futures. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Combien la mission est très importante, combien la mission du mariage est très importante pour toi, sœur, pour toi, frère, parce que ton choix va influencer ta descendance. Amen. Quand tu vas prendre une femme qui ne croit pas exactement comme toi, amen, elle va commencer à enseigner les enfants ce qu'elle croit être juste. Amen. 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 C'est ça. Ça sera que la guerre. Amen. 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 Parce que c'est la seule qui sera là, le pasteur des enfants que tu veux former. Alors tu dois être sûr qu'elle soit jolie ou pas, charmante ou pas, mais est-ce qu'elle dit Amen à toute la parole de Dieu? Est-ce qu'elle connaît le rôle d'un mari, le rôle d'une femme? Est-ce qu'elle a d'ailleurs enseigné? Amen. J'ai vu une sœur de l'assemblée à Cotonou. Pasteur, mon cœur bat. Vraiment, comme je suis, quand ça bat pour sur là-bas. Je veux savoir qui l'a enseigné. C'est vrai. Amen. Qui est son pasteur à Cotonou? Qu'est-ce que leur réfléchit? Oui. Qu'est-ce qu'elle croit? Oui. S'il y a trop d'écart, Voilà. tu verras que ça va poser des problèmes. C'est vrai. Alors la mission est très importante. En plein réunion avec le maître lui a dit sa pensée. Amen. Et la mission qu'il charge Eliezer. Alors écoutez la réponse d'Eliezer. Le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Arrêtez-nous un peu là. Amen. Eliezer n'a pas dit, quand on lui a donné la mission, il dit, oh, pas de problème, mec. Dans 2-3 mouvements, je te l'apporte. Moi, je connais ces choses-là. Je vais m'occuper de ça. Il n'a pas banalisé la mission. Il n'a pas dit, oh, draguer une femme. Ah, moi, je connais, moi. Quand on était à Damas, on s'en fout de toute l'expérience de Damas. Beaucoup de gens pensent que le choix d'une épouse, c'est de lire un livre. Comment séduire une femme. Vous allez voir qu'Eliezer, ce n'est pas ça. Amen. Quand on viendra peut-être dimanche prochain, c'est l'été passé, vous allez voir qu'Eliezer, malgré son expérience, malgré sa fidélité, malgré qu'il était le plus ancien, il ne s'est pas confié en lui-même dans ses capacités. Amen. Comprenez ça très bien. Amen. Eliezer n'a pas dit non. Quand on est dans le monde, nous, oh, moi je sais comment parler à une femme. Je dis, frère, dans le choix d'une épouse, quand tu as le message, prends ton expérience démoniaque. Amen. Diabolique. Que tu suivais les filles dans le monde là-bas. Ta manière de parler avec les filles du monde. Jette ça.
Oublie ça. Tu ne cherches pas une femme à séduire. Non. Non. Quand tu vas chercher une épouse, tu ne cherches pas une femme à séduire. Ne nous amène pas les manières que tu faisais à Damas. C'est ça. Et ça, soyez très prudent. C'est ça. Quand tu vois un frère qui t'approche, il a la manière de faire de Damas. Amen. Il vient. Tu es d'abord une sœur de Christ, hein? Il dit, petit go, comment tu... Ah! Frère, comment tu m'appelles petit go? Et j'ai entendu ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Deux frères en train de se parler, en train de parler, il dit, ah, mon essaie, je me rends ça là-bas. C'est aussi ma frère. Vous comprenez, hein? Non, comprendre le petit côté. Et il parle d'une sœur en Christ avec un langage de quinois, un langage charnel, un langage mondain. Il n'a pas le Saint-Esprit. Quand il t'en a un rendez-vous pendant votre fréquentation et que tu es en retard, il prend le dessin. Il dit, mais tu es où? Tu me fais attendre comme ça, petit Ndénduko. Vous comprenez? Je suis en train de dire ça comme ça, vous pensez que je fais le théâtre. Non, c'est vrai. Non. Je vous donne les moyens de savoir si le frère là est bien mort. Amen. 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 C'est ça. Maintenant, chez les sœurs, en pleine fréquentation, vous allez au restaurant, vous mangez. Le téléphone sonne du frère. Ah, papa, comment ça va? Oui, mais tu es où? Je suis au restaurant avec la sœur. Qu'est-ce que c'est ça? Votre père. Bon. Qu'il nous s'appelle tranquille, quoi. Comment il dérange les gens comme ça? D'ailleurs, il faut payer la facture, d'ailleurs. Payer la facture. Et puis vous marchez avec elle, vous vous promenez un peu, il s'arrête là, il regarde le montre. Frère, ça, j'aimerais avoir ça. Vous êtes en fréquentation, tu ne peux pas les commencer à demander des cadeaux. Amen, amen, amen. Amen. Quand tu vois une femme comme ça, recule-toi. Alléluia. Amen. Amen. En fréquentation, il demande trop. Je vais lui montrer. Je n'ai plus ceci. Ce n'est pas ton mari. Amen, amen, amen. Et vous, seuls, quand vous voyez en fréquentation un frère avec plein de cadeaux. Sœur, je t'ai apporté ça. GSM 6G. 6e génération. Ça c'est pour toi. C'est ce que tu fais. Fais attention, sœur. Amen. Amen. Fais attention. Dis que non. Ce n'est pas frère Peignal qui l'a enseigné. Amen. Amen. Il ne vous respecte pas. Il vient avec des petits cadeaux. Vous n'êtes qu'en fréquentation, mais des SMS là. Langage bizarre. Il faut faire très attention. Amen, amen. Il n'est pas bien mort, ce frère. Amen. Amen. Eliezer n'a pas dit, pas de problème, mec. Je te les règle en 2 temps 3 mouvements. Quand je reviens, il n'y aura pas de problème. La femme, oh, c'est moi la fin, je sais comment faire. Demande à ma femme quand je suis dans le monde. Frère, on n'a pas besoin de quand tu es dans le monde. Garde tes enfants. Tu dois être sérieux. Amen. Amen. Sœur, tu dois être sérieux. Amen. 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 Et un jour viendra où tu diras, si je savais, j'aurais voulu rester sans te marier. Vraiment, tu dois le savoir maintenant. Amen. Tu dois le savoir maintenant. Mais Eliezer, il a dit non, pas comme ça. Il dit, la mission là que tu me donnes est très sérieuse. Ce n'est pas comme l'autre fois. Si la femme refuse de me suivre, vous comprenez, hein? C'est-à-dire que non, il réfléchit sur cela. Bon, je peux partir. Je vais jurer bientôt devant mon Seigneur. Et remarquez, frère, on nous dit que les jugements en mettant la main sous la cuisse de quelqu'un, jurer plutôt, en mettant la main sur la cuisse de quelqu'un, cela voulait dire que si tu désobéis à cet engagement, si tu ne le fais pas, même les enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont dans les reins de ce monsieur-là, vont venger. Et c'était
C'est la première fois, si on peut croire, voir ça comme ça, qu'Abraham demande à Eliezer de mettre la main sous sa cuisse. Eliezer, et je veux que ça, papa, toi, maman, que tu comprennes que le moment du choix de ton enfant, où ta fille va accepter le choix de quelqu'un, c'est un moment très important. Amen. 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 Si vous aimez votre garçon, vous aimez votre fille, vous devez beaucoup prier pour lui. Amen. Amen. Vous devez prendre cela comme vraiment un combat. Correct. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que autant tu l'as aimé, tu as pris soin d'elle. Elle est arrivée à 22 ans, à 23 ans. Un homme peut bousiller sa vie. C'est ça. Et je ne vois pas un parent qui sera à l'aise dans la maison alors que sa fille est en train de souffrir quelque part. C'est ça. Même si on l'a dit par les pasteurs, maintenant que le rôle est fini ici, il y va chez les messieurs là. C'est le pasteur qui a dit ça. Oui. Mais pour le papa, la maman. Il y a un moment où il dit, pasteur, c'est ma fille. Elle souffre trop. C'est vrai, j'avais dit ça, mais en tout cas, que Dieu me pardonne. Ça crée des dégâts. Oui. Oui. Donc, avant de laisser votre fille aller chez quelqu'un, priez. Soyez conduits par Dieu. Avant de laisser votre fils, parce que c'est établi que vous avez le droit sur le mariage de qui? Pas le mariage de votre garçon. Amen. 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 Le droit de casser. Amen. C'est pour cela, vous n'allez pas faire quand vous serez à l'âge là. N'allez pas faire de vœux à une fille sans l'accord de vos parents. Amen. 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 Tu ne vas pas, bon, tu as été d'accord avec la fréquentation. Je crois que tu as le temps de prier. Moi aussi, j'ai prié. Maintenant, on veut aller à l'étape finale. Qu'est-ce que tu dis, papa? Tu es d'accord que je sois fiancé avec la sœur d'elle? Qu'est-ce que tu dis? Amen. George Smith vient chez Frère Branham. Frère Branham, avec les yeux de prophète, il le regarde. Il voit que c'est un bon garçon, un bon baptiste, qui a la sainteté. Mais il lui dit, tu ne la marieras pas avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vraiment elle aimait Rebecca, elle devait prier, il devait prier tous les jours. Amen. Et puis tu ne peux pas tromper frère Branham pour dire frère Branham, j'ai senti que je l'ai reçu. Non, l'homme là il voit. Il voit Amen. Alléluia. Tu peux tromper ton futur beau-père avec des fausses saintetés, des fausses papa montes. Tu t'inclines et tout ça, tout ça. C'est un garçon très respectueux, bien éduqué. Tu vois comment il salue, hein? Toi, tu penses que quand il fait comme ça, c'est vraiment un bon garçon bien éduqué. Rien du tout. Rien du tout. Rien. Amen. Pendant la fréquentation, frère, on peut prendre la peau de l'agneau. C'est vrai, oui, c'est vrai. Un moment très dangereux. Oui, oui, oui. Parce que les gars là qui ont des ambitions, s'il est rusé comme Caïn, il va prendre une peau là. C'est pour cela, frère, la prière est très importante. Amen. 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 Et pendant qu'il priait, il reçoit le Saint-Esprit. Frère, madame, voit. Il téléphone tout de suite. Dans la maison, vous avez la réunion de prière. Il dit, je peux parler à Georges. Et je savais un instant. Il vient pour le téléphone, il dit, c'est frère Branham, je voulais être le premier à te féliciter. Amen. D'avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils étaient dans une réunion, ils priaient pour le Saint-Esprit. Amen. Oh mon Dieu, pourquoi ne devons-nous pas avoir des réunions comme ça à l'église où nous prions pour le baptême du Saint-Esprit? Alors on appelle ça tiring meeting. C'est-à-dire, vous restez là jusqu'à 5 heures. Comme dans la chambre haute. Il priait jusqu'à 5 heures. Frère, madame, me dit à un certain moment, elle n'a pas été fatiguée. Il dit, Pierre, tu ne penses pas qu'on a déjà reçu? Comment c'est pas par la foi, frère? On a pris, ça fait 5 jours qu'on est en train de prier. Et 5 c'est le chiffre de la grâce. Comment seulement qu'on a reçu? Pierre dit non. Le maître avait dit, Amen. Amen. vous recevrez une puissance.
sens comment? Je sens toujours les tentations là. Je sens toujours que... Non, honnêtement, je n'ai pas encore reçu. Parce que le royaume des dieux vient avec de puissance. Amen. Ça peut être sans sensation ou avec sensation, mais quand ça vient, on sait que c'est là. Et Pierre a dit, ne nous fatiguons pas. Il a fait la promesse. Continuons à demander. Hein, Sephora? Continuons à demander. Beaucoup de gens se fatiguent. Même beaucoup de pasteurs sont fatigués de prêcher du Saint-Esprit parce qu'ils tardent à venir. Moi, je ne me fatiguerai pas, frère. La promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont de loin. Et quand je pense que frère Branham a dit, les désirs de Dieu, de te donner le Saint-Esprit, ça me le vit. C'est plus que ton désir. Amen. 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 C'est une promesse. Amen. C'est un sceau. Une puissance. Ce n'est pas un mot. Amen. Amen. Dieu nous aidera. Nous devons aller là. Parce que frère, on va arriver ici. Maintenant, remarquez, quand on lui a dit ça, il a posé la question. Et j'aime cette question-là. J'aime quelqu'un qui prend sa mission au sérieux. Amen. Amen. Oh non, on va commencer une œuvre à Liège. Ne va pas vite, vite. Prends le temps de prier. Prends le temps de chercher la face de Dieu. Tu dois avoir une garantie. Amen. Amen. Écoutez la garantie qui va venir ici. Amen. Amen. Et on va, excusez-moi d'avoir traîné beaucoup dans le rappel, mais écoutez la garantie qui va venir ici. Et au pire, on va continuer dimanche prochain. Vraiment, je suis désolé parce que le message d'aujourd'hui, je l'ai encore ici, je n'ai pas encore prêché. Parce qu'on n'est pas même arrivé au verset 6 et tout ça. Mais je crois que Dieu est en train de vous dire quelque chose. Amen. 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 Abraham le dit, garde-toi d'y mener mon fils. Écoutez maintenant, frère. L'Éternel, le Dieu du ciel. Abraham engage Dieu dans l'affaire. Amen. 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 Abraham cite le nom de Dieu dans cette affaire. Vous ne devez pas seulement engager vos parents, pas seulement engager le pasteur, vous devez engager Dieu lui-même, ton créateur, celui qui a dit qu'en dehors de la vie éternelle, c'est l'épouse vertueuse que Dieu a trouvé bon de donner à l'homme. Tu dois l'engager dans cette affaire. Amen. Dans ta prière intime avec lui. Tu dois appeler Dieu à être responsable. Amen. Et tu veux que je sois une fille de Dieu. Que ma maison soit en ordre. Que je sois heureux. Que voilà, mais Dieu maintenant. Je pense que là, j'ai une question ici dans les enfants. Quand est-ce qu'on peut commencer la fréquentation? La réponse va venir. Amen. Mais quand tu vois que maintenant c'est le temps pour toi d'aller dans le mariage, tu dois engager Dieu. Amen. Qui a fait le ciel et la terre. Amen. Écoutez, Abraham connaissait ce Dieu-là. Il dit, c'est le Dieu qui m'a fait sortir. Amen. Amen. Je veux dire quoi? Amen. Je veux dire que quand tu es en train de prier, Amen. 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 Tu es à genoux pour le mariage. Amen. Tu dois invoquer le Dieu. Tu dois lui rappeler ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia! C'est une prière très honnête, très sincère. On ne blague pas. Tu dois dire, Seigneur, toi qui m'as fait la grâce d'être né dans une famille par un père ou un mère qui avait déjà cru le message. Ou qui a cru le message. Amen. Tu m'as donné un pasteur qui m'a prêché la parole. Amen. Qui ne m'a pas épargné. Amen. Tu m'as aidé dans mes études. Amen. Tu as aidé maman et papa à m'aimer. À me soutenir. Je suis maintenant arrivé là où je termine mes études. Je sens que je dois me marier. Tu dois parler de ce Dieu avec qui tu as déjà eu d'expérience. Amen. 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 N'attends pas d'avoir ta première expérience dans les mariages. Commencez à l'avoir maintenant. Comme ça, tu connais ce Dieu-là. Tu sais comment
comment il te parle. Parce que chacun de nous ici a un moyen par lequel Dieu lui parle. Alléluia. Tu dois savoir comment Dieu te parle. En lisant la Bible, en lisant une brochure, amen, en priant, Dieu a un moyen. C'est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui a des songes. Non. Moi, mon moyen principal, c'est en lisant la Bible. C'est ça. Les anges peuvent venir. Mais quand je lis là, oh, j'ai des témoignages, frère. Il tic au tac, il mord sur le bras. Oh, merci Seigneur. Il dit, mais oh, mais ça, ce sont vraiment les mots de ma prière. Amen. Alléluia. C'est pour cela que jeune homme commence à avoir d'expérience avec lui, développe avec Dieu un moyen, une relation, un moyen de communication. Amen. Amen. Quand tu arriveras ce jour-là, tu lui diras, Seigneur, quand j'étais malade, Amen. Alléluia. Amen. Amen. oh, Amen. Seigneur, Amen. quand j'étais devant un examen où je ne connaissais pas la réponse, je me suis mis à prier. Seigneur, tu dis, toi, le Dieu qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Le Dieu qui m'a dit, sors de ton pays. Amen. Je te bénirai. Je te planterai. C'est Dieu là qui m'a dit ça. Amen. Il continue. Amen. 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 Il dit, Oh Seigneur. l'éternel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, alléluia, et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Amen. Souvenez-vous de la prédication, mon ange marchera devant toi. Amen. On va mettre stop aujourd'hui. Frère, quand seulement Eliezer a entendu que l'ange de l'Éternel, l'ange de mon Dieu, Abraham, de mon Seigneur Abraham, sera avec moi. Quelle assurance, quelle garantie. Amen. S'il était déjà là, au verset 4, il dit bon, pas de problème, cool, je veux tout de suite là. Il n'aurait pas eu la garantie ici, hein. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Si sera après le verset 4, il avait dit bon, ça va, je parle de demain. Il n'aurait pas eu la Amen. garantie. Amen. Et heureusement pour lui, Abraham l'a engagé dans une mission difficile, lui retourne la balle vers Abraham. Amen. 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 Et Abraham a été obligé d'engager son Dieu dans la fête. Amen. Amen. Alors, et Dieu exauce toujours Abraham. Amen. 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 Et Abraham lui dira, si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment. Amen. Je pense qu'Eliezer devait être calme. Amen. Après avoir reçu la garantie. Amen. Amen. Et dimanche prochain, on va parler de cette garantie-là qu'Eliezer a reçue. Que Dieu vous bénisse. Vous arrêtez là, il a une garantie maintenant. Amen. 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 Et il va maintenant aller à la mission. On va revenir. On va le tenir debout, on va prier.